cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'application Employé et notamment comment importer un fichier de données dans une application Odoo. Alors, pour utiliser l'application Employé, je vais bien évidemment me rendre sur cette application en cliquant sur le petit bouton en haut à gauche de menu et je vais choisir l'application Employé. Donc on remarque que cette application ne contient pour le moment qu'un seul employé, ce qui est normal puisque c'est l'administrateur de la plateforme Odoo. Et donc on se rend compte que dans cette application il y a différentes options, notamment bien sûr l'option employé, l'option annuaire des salariés qui reprendra ici la liste de tous les salariés de la structure, la partie département qui va permettre de catégoriser en fait les employés par rapport à leurs fonctions, et un bouton très important qui va être le bouton configuration. Alors je vais m'attarder 2 petites minutes sur la partie département, puisque pour le moment vous voyez qu'il y a deux départements, administration et sales, c'est en anglais, donc on verra que ça a une incidence notamment par rapport à notre fichier d'import. Donc on va voir déjà dans un premier temps comment modifier ces fameux départements en leur donnant un nom plus concret, plus français. Donc je vais cliquer sur le bouton configuration et dans configuration j'ai la possibilité de configurer soit la totalité de l'application ici, comme on a vu précédemment, soit la partie poste, la partie département. Donc là c'est ce qui m'intéresse, je vais donc configurer les départements. Donc je vais sélectionner par exemple le département administration. On remarque que ce département a son nom, mais j'ai la possibilité de modifier, et donc je ne vais pas l'appeler administration. Pour les besoins de la démonstration, je vais l'appeler gestion, puisque le fichier que nous allons importer contient les termes gestion et les termes vente. Donc j'ai bien modifié mon département, je vais faire la même chose pour le deuxième département, on voit bien qu'il s'appelle gestion maintenant. Donc je vais cliquer sur le bouton configuration, département, et cette fois je vais modifier le département sales pour l'appeler vente. Je sauvegarde mes modifications et à partir de là, si je vais dans département, j'ai bien un département gestion et un département vente. Donc pour en revenir à l'import des salariés, je vais cliquer donc sur le bouton employé. Alors bien évidemment j'ai la possibilité de créer à la main un salarié en donnant un certain nombre d'informations. On remarque que Odoo fonctionne toujours sensiblement de la même manière, quels que soient les objets qu'on veut ajouter à notre plateforme. Les informations sont toujours récapitulées sous forme d'onglets. Donc ici, je ne vais pas créer de salarié à la main puisque je vais utiliser une fonction d'import. Et donc pour trouver les fonctions d'import, alors c'est pas très intuitif puisqu'il faut cliquer sur le bouton favori, et à partir du moment où on clique sur ce bouton, eh bien on a la possibilité d'importer les enregistrements, c'est-à-dire qu'on va importer les données à l'intérieur de notre application employée. Donc si je clique sur ce bouton là, j'ai une petite information. Alors on me demande de choisir un fichier CSV ou un fichier Excel. On a vu en cours ce qu'était un fichier CSV. Moi, à titre personnel, je préfère travailler avec les fichiers CSV puisque c'est beaucoup plus clair au niveau euh, du formatage des données, je trouve. Après, effectivement, on peut utiliser des fichiers Excel. Alors, justement, il y a une notion qui est très très importante, c'est la notion d'import de modèles, ici, pour les employés, puisque si je clique dessus, j'aurai notamment la liste des champs nécessaires à la réalisation de l'import. Alors, j'ai déjà réalisé ce travail et comme nous l'avons vu en cours, j'ai la possibilité, je vous ai donné la possibilité par contre de manipuler un fichier tableur, un fichier au format CSV, et donc ce fichier c'est le suivant, et on remarque bien effectivement que j'ai des employés qui ont pour département les ventes et d'autres qui ont pour département la gestion.
Donc à partir de là, moi je vais donc importer ce fichier là, puisque c'est le fichier que je vous avais demandé d'utiliser en cours, de manière à ce qu'on puisse ajouter automatiquement les employés. Je répète toutefois qu'il aurait été possible de saisir ces informations à la main, mais c'est beaucoup plus pratique de le faire en important les données. Alors, comment je vais faire pour importer ces données? Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur le bouton choisir le fichier. Donc, je vais prendre mon fichier CSV et on remarque automatiquement, en fait, il a fait une correspondance entre les champs et l'endroit où ces données vont être stockées dans la base de données. Alors, j'ai pas beaucoup insisté au niveau du fichier, mais vous avez remarqué effectivement que les informations étaient en anglais, hein. Ça, c'est très important, notamment par exemple le genre ou le statut marital. C'est très important puisque si vous ne les mettez pas en anglais, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes si vous voulez importer vos données. Vous avez la possibilité donc ici de faire un test, c'est-à-dire de voir si potentiellement vous allez rencontrer des erreurs, et vous pouvez aussi importer directement les données sans passer par le test. Alors pour les besoins de la démo, nous on va faire un test, c'est-à-dire je vais cliquer sur le bouton test, vous remarquez ça mouline un petit peu, l'application me dit que tout semble correct. Donc si je clique sur le bouton import, normalement ça devrait bien se passer et je devrais avoir la liste des salariés qui vont apparaître dans mon application employé Dodo. Donc je vais cliquer sur le bouton importer et effectivement on remarque que 5 enregistrements ont été importés et j'ai bien maintenant différents salariés. Si je clique sur département et que je regarde par exemple les employés de la gestion, j'ai bien effectivement qu'un seul employé, et par contre si je clique sur le département vente, eh bien j'ai bien tous mes autres salariés. Alors, j'aurais pu également, comme je vous l'ai dit, hein, ajouter les employés à la main, c'est pourquoi pas, mais j'aurais pu également faire des sous-départements, hein. Alors, à partir du moment où on fait des sous-départements, il faut que ces derniers apparaissent lorsque on va utiliser notre fichier d'import. Et à partir de là, en général, les choses se passent comme il faut à partir du moment où on a bien défini le chemin correspondant au département. C'est-à-dire que par exemple, si j'avais pris un département vente, par exemple dans un sous-département vente en ligne, eh bien il aurait fallu que je mette comme catégorie vente / vente en ligne. Alors, tout ce que j'ai montré là au niveau de l'import des fichiers fonctionnera pour la quasi-totalité des applications à partir du moment où vous avez la possibilité d'importer des données sans avoir à les saisir. Donc retenez bien que c'est le bouton favori, hein, qui permet d'importer les enregistrements, et ce, quelle que soit l'application que vous utilisez, que ce soit des contacts, des employés, des articles, des ventes, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo.